Hello, c'est Dim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Startup Stories. Le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, c'était sur Airbnb. Je vous mets une petite fiche juste ici. Je vous avez demandé de me faire des recommandations sous la vidéo d'Airbnb pour ce Startup Stories numéro 2. Et j'ai choisi le commentaire de Florian que je vous affiche juste ici, qui m'a suggéré BlaBlaCar. Évidemment, comme vous, très certainement, je connaissais l'entreprise BlaBlaCar, mais j'ignorais leur histoire. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai trouvé leur histoire plutôt très intéressante. Et aujourd'hui, on va parler donc de BlaBlaCar. So far, we've seen 25 new billion-dollar startups on pace with last year. Says it could attract a price tag of $9 billion. Fundraise that we just announced this week are Notre histoire commence peu avant Noël 2003. Nous sommes à Paris et Frédéric Mazzella est sur le site de la SNCF et il rafraîchit frénétiquement la page à la recherche d'un billet de train pour rentrer chez lui en Vendée pour passer les fêtes de fin d'année. Malheureusement, il a beau rafraîchir tant qu'il peut la page, il s'aperçoit rapidement qu'il n'aura pas de place de train pour rentrer chez lui. Il va donc appeler sa sœur qui va devoir faire un grand détour par Paris pour le récupérer et l'amener en Vendée. Durant le trajet, ils vont emprunter l'autoroute A10. Frédéric est assis sur le siège passager et il regarde par la fenêtre et il regarde un petit peu le paysage et il va s'avérer qu'il va voir le train dans lequel il aurait dû être. Et effectivement, il voit que ce train est complètement bondé. Il va continuer un petit peu de regarder autour de lui sur l'autoroute et son regard va alors se porter sur les autres voitures qui vont dans la même direction que le train. Et il s'aperçoit que toutes ces voitures sont vides. Évidemment, à l'exception du conducteur. À l'exception du conducteur, il n'y a qu'une seule personne dans toutes ces voitures, dont la plupart, dont certaines évidemment vont exactement au même endroit que ce train. C'est alors qu'il a une révélation et il se dit qu'en fait si, il existe bien des places pour aller en Vendée, mais elles ne sont pas dans le train, elles sont dans toutes ces voitures. Après ce qu'on pourrait appeler un flash, va s'en suivre 72 heures où il va quasiment pas dormir pour approfondir et réfléchir à son idée. Il se dit que c'est pas possible que rien n'existe, il doit forcément exister une base de données ou quelque chose comme ça où les gens partagent ce type d'informations, des informations par rapport à leur trajet. Et il va tomber sur des forums. Sur quelques forums, quelques utilisateurs partagent leur trajet, mais il est quasiment évidemment impossible de trouver pile au bon moment une personne qui part du même endroit et qui va au même endroit que vous au moment où vous voulez y aller. Frédéric, qui a fait ses études à Stanford et qui a passé une partie de sa jeunesse dans la Silicon Valley au moment du plein essor de la Silicon Valley, a affûté son œil, a repéré une idée à fort potentiel et il a donc immédiatement déceler dans cette idée un potentiel immense. Très rapidement après son rush, il va appeler un de ses meilleurs amis, Damien, à qui il va présenter son idée. Damien va accrocher quasiment immédiatement et le soir même, il va commencer à coder. Et ils vont travailler comme ça au développement de cette plateforme pendant près de 2 années en parallèle de leur travail principal, en y consacrant une partie de leur soirée, de leur nuit, de leurs vacances, de leur week-end, de leurs jours fériés. Et c'est un peu plus de 2 ans plus tard, en 2006, que tous les trois, ils vont créer la société qui va s'appeler Commuto. À ce moment-là, courant d'année 2006, la plateforme compte déjà quelques milliers de personnes et commence peu à peu à engranger de plus en plus de personnes. Et plus la plateforme grandit, plus Fred, prend conscience qu'il a pas mal de lacunes. En effet, il a à la base une formation de physicien, mais aucune compétence académique pour tout ce qui est communication, marketing, etc. Il va donc avoir l'idée de reprendre ses études pour une année pour faire un MBA avec une spécialisation dans le marketing et la communication. Il va en parler à Damien. Damien va être très moyennement chaud puisqu'il a peur que tout simplement Frédéric passe moins de temps à développer la plateforme, voire même qu'il soit happé par d'autres opportunités professionnelles. Malgré tout, Fred va continuer dans son idée, va donc faire cette année de MBA dans une business school. Cette année va être plutôt
rentable puisque, en plus évidemment d'acquérir pas mal de connaissances, Fred va parler à un maximum de personnes de sa plateforme. Il va même s'en servir d'illustrations et d'exemples dans pas mal de cours et il va même arriver au point que quelques mois plus tard, je crois à partir du deuxième semestre, donc à la moitié de l'année, la plateforme va être intégrée à l'intranet de l'école pour permettre aux étudiants de faire du covoiturage pour rentrer chez eux. À la fin de l'année scolaire, en 2007, Frédéric obtient évidemment son diplôme. Durant cette année, il aura aussi rencontré une autre personne, Nicolas, qui deviendra par la suite un associé. Juste avant de terminer son année scolaire, il a aussi participé au concours d'entrepreneuriat de l'école, qui est un concours plutôt réputé, et il a gagné, ce qu'il conforte encore dans le potentiel qu'a son idée. Se pose alors la question de se mettre à temps plein sur son entreprise ou d'aller chercher du travail. Et Fred décide de se laisser un an pour se mettre à plein temps sur son entreprise et tout simplement voir ce que ça donne. À ce moment-là, la plateforme compte environ 70 000 utilisateurs. 2007, c'est aussi l'année d'un coup de génie pour l'entreprise qui deviendra par la suite Blablacar. Vous savez que j'aime bien parler de coups de génie. J'avais abordé 2-3 coups de génie qu'avaient réalisé les fondateurs de Airbnb dans la précédente vidéo. Et bien là, en 2007, plus précisément un dimanche après-midi d'octobre 2007, on a Fred qui travaille avec sa sœur Hélène, qui travaille ponctuellement pour l'entreprise. Elle est spécialisée dans la communication. Et lors de ce dimanche après-midi, ils apprennent que la semaine qui va suivre va être une grosse semaine de perturbations au niveau transport à cause de pas mal de grèves. Ils décident alors de sauter sur l'opportunité et de préparer un plan de communication avec un communiqué de presse pour tout simplement faire la promotion de leur plateforme comme service alternatif. Ils vont y passer une bonne partie de la nuit et le lendemain matin, à la première heure, le communiqué de presse va partir et être envoyé à Reuters et AFP. Après l'avoir reçu, AFP va prendre la décision de publier ce communiqué de presse et quasiment immédiatement, moins d'une heure après l'avoir envoyé, le téléphone de Fred va se mettre à sonner et n'arrêtera pas de toute la journée. Frederic Mazzella, BlaBlaCar founder, and he visited us in London, and we discussed the startup's rapid growth and the tech scene. Toutes les radios, tous les journaux, toutes les télés le veulent. C'est un énorme coup de communication qu'ils ont réussi pour 3 fois rien et qui va vraiment faire sortir la plateforme de l'anonymat. Et ils vont réitérer ce genre de coup de com' à de très nombreuses reprises en profitant quasiment systématiquement des défaillances des transports pour faire la communication et la pub de leur site. On peut notamment citer un autre petit exemple assez parlant. Je pense que vous vous souvenez en 2010 de l'éruption du volcan dont je ne prononcerai pas le nom. L'éruption avait complètement paralysé tout le trafic aérien en Europe. On a notamment l'anecdote d'une jeune Française qui aurait dû aller se marier en Italie et qui normalement n'aurait pas pu y aller à cause de la paralysie du système aérien et qui a pu quand même se rendre à l'heure, à temps à son mariage grâce justement à la plateforme de covoiturage. Ce qui a évidemment fait encore un très joli coup de com' pour le site. C'est aussi en 2010 qu'ils vont réaliser leur première levée de fonds pour 1,25 million d'euros. Puis en 2011, ils vont se déployer au Royaume-Uni. En 2012, deuxième levée de fonds, cette fois-ci pour 7,5 millions d'euros. C'est en 2013 que Commuto, devenu entre-temps Covoiturage, va devenir BlaBlaCar. Et en 2014, on a une troisième levée de fonds, cette fois-ci pour plus de 100 millions d'euros. À ce moment-là, en 2014, la plateforme comptabilise plus de 10 millions d'utilisateurs. Plus récemment, on peut noter que BlaBlaCar a fait l'acquisition de Webus et aujourd'hui, BlaBlaCar comptabilise plus de 70 millions d'utilisateurs répartis à travers plus de 20 pays. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Startup Stories. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Comme la dernière fois, je vous invite dès maintenant à me faire part de suggestions et de recommandations pour l'épisode numéro 3. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo questions-réponses d'entrepreneurs où en gros je réponds une dizaine de minutes à une question qu'un entrepreneur va nécessairement se poser au cours de son parcours. Vous pouvez voir la première vidéo de cette petite série en cliquant juste ici et vous pouvez d'ailleurs aller sur cette fameuse vidéo pour me laisser aussi un commentaire de questions auxquelles vous voudriez que je réponde donc dimanche prochain. Une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et activer les notifications. Je vous dis
à dimanche prochain, bonne journée et bonne soirée. C'était Dim. Ciao!